On se retrouve pour la 15e vidéo de cette série, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui auraient tout loupé ici, reprenez depuis la vidéo numéro 1. Et pour ceux qui sont dans cette vidéo, j'espère que vous ne trichez pas, parce que dans la vidéo précédente, je vous ai proposé de développer une intelligence artificielle pour votre jeu. Donc j'espère que vous ne trichez pas, en espérant pouvoir trouver la réponse ici. Et désolé de vous décevoir, mais cette vidéo n'est pas un tuto. Je vais juste vous donner une astuce sur comment faire pour tester vos intelligences artificielles. Donc, en récap, on a développé un jeu Tron, enfin un clone, quelque chose qui ressemble, et dans la vidéo précédente, je vous ai demandé de développer des intelligences artificielles pour créer des entités autonomes capables de jouer seules à votre jeu, et pourquoi pas pour créer une bataille géante avec tous les internautes. Il faudra pour cela m'envoyer vos scripts, et je ferai une bataille géante d'intelligence artificielle. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est comment tester notre intelligence artificielle, comment faire pour savoir si elle est suffisamment forte, voilà, comment faire pour savoir où j'en suis et quel est le niveau de mon intelligence artificielle. Alors c'est à la fois une question, enfin non, j'allais dire une question bête. En fait, la réponse est ultra simple et ultra logique, mais c'est juste qu'il fallait y penser. Dans dans la vie de tous les jours, surtout au niveau marketing, les gens font ce qu'on appelle du A/B testing. Ils font un produit en deux ou plusieurs versions, et puis ils testent et ils voient quelle version a le mieux marché. Ça peut être le cas par exemple pour une publicité sur internet. Lorsque vous voyez une publicité sur internet, parfois c'est du A/B testing, vous avez une vraie pub et une vraie pub également mais alternative, et au marketing ils regardent combien de fois les gens ont cliqué sur la pub A et combien de fois ils ont cliqué sur la pub B, et à partir de là ils arrivent à dire celle-ci est plus pertinente. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Donc là, ne soyez pas perturbés si c'est différent de ce qu'on avait dans le tuto précédent, c'est tout simplement parce que je suis reparti d'un projet totalement vide pour avoir une interface clean. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau projet dans lequel j'ai recréé le jeu Tron que l'on a créé, et j'ai juste importé le strict minimum, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les fonctionnalités du jeu, sauf le script du joueur, et mon script d'intelligence artificielle. Donc en fait voilà, je suis reparti d'une coquille vide pour avoir quelque chose de clean, juste pour me concentrer sur ce que j'ai à vous montrer ici. Donc comment faire pour tester vos intelligences artificielles? C'est simple, vous créez trois intelligences artificielles, vous mettez votre script, alors ça peut être le même script ou des scripts différents, peu importe. Vous mettez votre script sur vos personnages, moi il s'appelle le AI, et là, vous ajustez les paramètres. Donc moi, mon script a, disons, deux paramètres, l'intelligence et une valeur autre, et j'ajuste ces paramètres ici pour chaque intelligence artificielle. Pour chaque IA, je vais mettre des valeurs différentes. Ensuite, ici, j'ai le score de chaque intelligence artificielle, et tout simplement, je lance le jeu, et je regarde mes intelligences artificielles se battre. Donc là il y a un petit bug mais vous inquiétez pas. Je regarde les intelligences artificielles se battre et hop, là c'est la rouge qui a gagné, la rouge a un point. Et l'idée c'est ça, c'est que je laisse tourner le jeu à l'infini. Donc moi j'ai créé un petit script qui permet de mettre le jeu en accéléré pour pouvoir le tester très vite. Et ça me permet de tester le jeu à l'infini et de voir les intelligences artificielles, comment elles se comportent et quelle est la meilleure. Bon, j'ai fait quelques petits résumés. J'ai fait des captures d'écran, et en gros, ce que j'ai ici, c'est le résultat après un certain nombre de parties. On voit que j'ai une intelligence artificielle qui se détache des autres, qui est la verte. Donc ça veut dire que les paramètres que j'ai spécifiés pour la verte sont, sur ce nombre de parties, mieux. Et en dessous, c'est avec quasiment 100 parties. En fait, j'ai fait la capture quand il y avait 100 parties, mais j'avais pas encore calculé le score, c'est pour ça que j'ai que 99 parties. Mais sur 100 parties, l'intelligence artificielle verte gagne dans 38% des cas, la rouge dans 30%, et la bleue, donc là il y a une erreur, mais je sais qu'il y a une erreur puisque j'ai surveillé la partie en cours de jeu. Il y avait quelques bugs dans le jeu qui font que, à certains moments, l'intelligence artificielle bleue a gagné, mais elle n'aurait pas dû gagner. Donc si on voulait avoir le vrai chiffre, ici, il faudrait avoir pas 30, mais plutôt 15%. Ce chiffre ici n'est pas bon.
Donc voilà, après 100 parties, on va dire qu'on a à peu près 40% de victoire pour le vert. 40%. Il y a 30% de victoire pour le rouge. Il y a 15% de victoire pour le bleu. Et je sais pas combien il reste. Il doit rester 30, il doit rester 15%. Il y a 15% de match nul. Match nul, c'est quand deux intelligences artificielles se percutent et rentrent l'une dans l'autre. Eh bien, c'est le cas pour la... Pourquoi l'intelligence artificielle bleue a 30 et pas 15? Parce que souvent, deux intelligences artificielles se percutent en même temps, et c'est la bleue qui est considérée comme vainqueur, parce que dans la hiérarchie de Unity, la bleue est au-dessus de l'autre, et du coup, bref, le système dit que c'est le bleu qui a gagné, alors que c'est match nul. Donc ça, je le sais parce que j'ai testé. Bon, là j'ai été surpris parce que mon intelligence artificielle la plus forte pour moi c'était la rouge. Dans ma tête, les paramètres les plus agressifs étaient ici. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de rendre une intelligence artificielle trop agressive. Il fallait parfois essayer d'être un petit peu plus défensif, ce que fait l'intelligence artificielle verte. J'ai donc dupliqué cette intelligence artificielle verte 3 fois, et après j'ai un petit peu ajusté les paramètres pour voir par rapport aux valeurs qui étaient initialement les valeurs de la verte, pour voir quels étaient les ajustements les plus intéressants. On voit que dès le départ, le rouge commence à se détacher. C'est le cas également un petit peu plus tard. Donc là, le rouge, il a les mêmes paramètres que le vert au début, hein, dans les premières captures que je vous ai montrées, mais avec quelques petits ajustements, vraiment des petites bricoles, et ça fait que le rouge est devenu un peu plus fort. J'ai recommencé, j'ai récupéré l'intelligence artificielle du rouge et je l'ai dupliqué sur les trois. Et j'ai relancé les parties en ajustant très légèrement les paramètres. Vous voyez que là le jeu est extrêmement serré. Si on continue, le jeu est encore extrêmement serré, avec le vert qui se détache un petit peu. Et sur plusieurs parties, voilà, on a quelque chose qui est relativement proche, hein, si on regarde sur un grand nombre de parties, entre le vert et le rouge, c'est pas énorme la différence, mais on voit que le vert gagne. Du coup, voilà comment je teste mes intelligences artificielles. Au final, après tous ces tests, donc j'ai dû faire à peu près 5 tests différents. Donc j'ai testé 5 fois 3 intelligences artificielles, donc 3 x 5, 15, sur 100 parties. Donc au total, il y a eu 500 parties qui ont été jouées, et ça m'a permis de sélectionner cette intelligence artificielle-là, qui est mon choix final. Donc voilà comment vous allez pouvoir tester vos intelligences artificielles, c'est aussi simple que cela. Vous créez plusieurs variantes, vous les testez, vous sélectionnez la meilleure, vous faites plusieurs variantes de la variante qui est la meilleure, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que vous pouvez faire des batailles géantes. Ça, c'est ce que je veux qu'on fasse, nous, tous ensemble, lorsque vous m'aurez envoyé vos scripts. On peut faire des batailles géantes, et dans ce cas-là, ça va vous permettre de tester 40 intelligences artificielles simultanément. Bon là après c'est peut-être un petit peu moins pertinent parce que c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver, mais vous pouvez sinon mettre la même intelligence artificielle pour une même couleur et voir en moyenne quelle est l'intelligence artificielle qui gagne le plus souvent. Et du coup le A/B testing est parfait pour vos intelligences artificielles parce que ça va vraiment vous permettre de définir quelles sont les meilleures valeurs pour votre script. Donc là, j'ai parlé pour un même script avec des paramètres ayant une valeur différente. Mais vous pouvez également comparer différents scripts qui auraient des formules mathématiques complètement différentes. Et si vous voulez avoir la meilleure intelligence artificielle, il faudra faire ce type de test. Donc moi, dans mon cas, je l'ai fait sur 500 parties, mais après vous pouvez laisser tourner votre ordinateur toute la nuit si vous le souhaitez, et puis avoir des statistiques sur un nombre beaucoup plus important de parties. Donc voilà, ce n'était pas un tuto, c'était juste une astuce. Sur ce, pour les personnes qui ont essayé de tricher pour avoir la solution, c'est pas bien. Essayez vraiment de développer vous-même votre propre intelligence artificielle. Et je vous montrerai certainement une solution dans la prochaine vidéo, si vous ne trichez pas trop. Si vous voulez partager votre script avec moi, héberger votre script sur des sites internet spécialisés, il y a des sites internet qui vous permettent justement d'héberger des scripts en ligne.
et vous me communiquez le lien, que je puisse les récupérer, et comme ça je ferai un grand test avec les intelligences artificielles de toutes les personnes qui auront regardé ce tuto. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.